Comme les Adam et les Ève étaient si têtus, bébé Bouddha décida de demander de l'aide à leur mère, Gaïa. Le temps était venu pour la civilisation de cellules composées de petits Adam et petites Ève de sortir du ventre de leur maman. Une douce voix s'adressa au petit bébé qui dormait paisiblement dans le ventre de sa maman. « Mon cher bébé, je t'aime tant. Si seulement tu pouvais atteindre l'harmonie entre les Ève et les Adam à l'intérieur de ton corps. Ces deux énergies proviennent de l'essence même de l'existence, de l'infini et du néant, du tout et du rien. Lorsqu'il n'y a que l'infini, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, un cancer qui grandit et détruit tout sur son passage. Lorsqu'il n'y a que le néant, c'est une histoire où rien ne se passe. En équilibrant ces deux énergies, tu pourras grandir, évoluer, changer, mais toute nouvelle chose sera instantanément intégrée harmonieusement au reste. C'est ainsi que tu devais grandir dans mon ventre. » Bébé Bouddha était confiant, il planait au-dessus de maman Gaïa, impatient d'ouvrir ses yeux pour la première fois en tant que petit bébé fait de chair et d'os. Jusqu'ici, il n'était qu'un esprit, une âme désincarnée, qui n'attendait qu'une chose, que les petites Ève et les Adam s'harmonisent pour former un corps prêt à l'accueillir. Voilà, j'ai tout le temps des rapports micro-macro, hein. Vous l'avez compris, je pense. La douce voix de leur maman Gaïa réveilla certains petits Adam et certaines petites Ève. Mais, main dans la main, ils travaillèrent ensemble pour que l'énergie de l'évolution et de la transformation et du changement s'harmonise avec la nature. Quant aux autres petits Adam et petites Ève, maman Gaïa trouva d'autres moyens de leur faire comprendre conscience qu'il était temps de s'unir pour former un organisme global, un bébé parfaitement formé, capable de sortir du ventre de sa maman et de survivre dans une nouvelle dimension, un nouveau monde aussi vaste que la galaxie de la Voie lactée. Elle déclencha des contractions qui se traduisirent par des pandémies, des crises économiques, des guerres, des catastrophes naturelles, de grands déluges et bien d'autres problèmes encore. Son message était clair, si vous vous obstinez à vous disputer les uns avec les autres, vous ne survivrez pas à votre propre accouchement. La petite âme termina son histoire. Chaque être humain porte l'harmonie en lui. À l'intérieur de son corps, il y a de petites Ève et de petits Adam vivant dans différents organes, comme le cœur ou l'estomac, qui s'aiment et travaillent ensemble. Il suffit d'écouter cette sagesse intérieure et de répliquer à votre niveau l'harmonie entre tous les humains et tous les pays. À ce moment-là, votre planète tout entière ouvrira ses yeux pour la première fois et s'élancera vers les étoiles pour y répandre la vie et rencontrer ses frères et sœurs galactiques. À l'intérieur de son corps planétaire, les humains unis représenteront ses neurones, son intelligence et ses anticorps qui la protégeront de nombreux dangers. La petite fille regarde les étoiles et sourit. La Voie lactée lui esquissa un grand sourire en retour.